Le football, c'est le beau jeu, la folie dans les tribunes, la passion. C'est le sport le plus populaire au monde. Mais le foot, c'est également des matchs qui partent en sucette, et pas pour les bonnes raisons. Des matchs où les joueurs pètent des câbles et décident que foot, rugby, boxe taille, c'est la même chose. On y va. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo, sinon, tacle à la gorge. 1970, finale de la Cup. Leeds United contre Chelsea. Leeds, deuxième du championnat, contre Chelsea, troisième. C'est donc un choc entre deux des meilleures équipes anglaises auxquelles on va assister. Et des chocs, va y en avoir. Les deux équipes sont gonflées à bloc, d'autant qu'elles n'ont jamais remporté le trophée. Ce sera donc une grande première pour une des deux. Le match a lieu le 11 avril 1970. Leeds domine la partie, mais c'est 2-2 après le temps réglementaire. La prolongation n'y change rien et pas de tir au but. Il faut donc organiser un deuxième match. Et cette fois avec une pelouse en bon état, parce qu'apparemment c'était vraiment pas digne d'un match professionnel. C'est le 29 avril qu'a lieu le match retour, celui qui nous intéresse. 28 millions de téléspectateurs vont regarder le match. C'est la deuxième plus grosse audience pour un événement sportif en Angleterre après la finale de la Coupe du Monde 66. Durant le match, l'arbitre Eric Jennings donnera un carton jaune. Un seul. Pourtant, ce match est considéré comme l'un des plus brutaux jamais disputés. Tolérance maximum. Pourtant, des arbitres ont analysé qu'avec l'arbitrage moderne, il y aurait eu 11 cartons rouges et 20 cartons jaunes. Oui, vous avez bien entendu. Le match vient à peine de démarrer, échange de middle kick entre Tommy Baldwin et Terry Cooper. Peu après, Ron Harris frappe l'ailier de Leeds au genou, fin du match pour ce dernier. Norman Hunter et Ian Hutchinson se sont échangés des coups de poing. Le gardien de Chelsea met un coup de pied retourné à la tête de la star de Leeds, Billy Bremer. En réponse, Johnny Giles plaque un joueur de Chelsea. La légende, Jackie Charlton, met le combo coup de genou, coup de tête à Peter Osgood. Le gardien de Chelsea, le combattant de capoeira, est poussé dans le filet par un joueur adverse et boite jusqu'à la fin de la partie. On le rappelle, aucun de ces joueurs n'a reçu de carton rouge. On en oublierait presque le score et l'intérêt premier du match. C'est Chelsea qui gagne 2-1 et remporte pour la première fois la FA Cup. Ce match reste dans les mémoires pour son côté épique, ses rebondissements et sa violence. À noter que cette victoire permettra à Chelsea de remporter la Coupe des Coupes 1971, la première Coupe d'Europe de son histoire. Match beaucoup plus récent cette fois-ci. Ma génération s'en souvient très bien. Nous sommes à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Le Portugal et les Pays-Bas s'affrontent en huitième de finale. Et ce match est aujourd'hui surnommé la bataille de Nuremberg. Le Portugal arrive comme un des favoris. Finaliste de l'Euro 2004, on est au moment du passage de témoin entre la génération Figo et la génération Ronaldo. Ils ont fini premier de leur groupe avec 3 victoires en 3 matchs. De l'autre côté, les Pays-Bas ne s'étaient pas qualifiés lors de la Coupe du Monde 2002 et font leur retour dans la compétition. 2 victoires et un nul pour leur premier tour. Dès la deuxième minute, Van Bommel prend un jaune pour un tacle par derrière sur Cristiano Ronaldo. Ça commence bien. Quelques minutes plus tard, c'est un autre boucher hollandais nommé Boularouz qui laisse traîner ses crampons sur CR7. Un geste qui lui vaut un jaune et qui aurait mérité un rouge. Les Portugais répondent par Maneche qui prend son jaune pour une faute sur Van Bommel avant d'ouvrir le score. Après seulement une demi-heure de jeu, Cristiano Ronaldo est remplacé à cause de tous les coups reçus. Il sort en larmes et les Portugais vont se fâcher. Costinha prend un jaune pour un gros tacle en retard. Et une première échauffourée a lieu lorsque Deco reproche à Hojger d'en rajouter en restant au sol. Dans les arrêts de jeu, Costinha prend un deuxième jaune pour une main. C'est la fin de la première mi-temps, 1-0 pour le Portugal, 5 jaunes, 1 rouge. Le match reprend à peine et le Portugais Petit prend un jaune pour un accrochage. La tension continue à monter et à partir de la 59e minute, ça dégénère. Van Bronckhorst s'en prend aux chevilles de Deco, jaune. Figo met un coup de tête à Van Bommel. C'est surprenant, mais seulement jaune. Boularouz s'énerve et se fait justice en mettant un coup de coude à Figo. Deuxième jaune, expulsion.
Il faut aussi séparer la bagarre entre Nuno Valente et Heuger. Et c'est pas fini. 73e minute, Deco est averti pour un gros tacle par derrière sur Van der Vaart. Puis ensuite, une grosse bagarre. Schneider et Van der Vaart avertis. Deuxième grosse bagarre. Cette fois, c'est Ricardo et Nuno Valente qui prennent un jaune. Deco est finalement exclu pour un geste d'anti-jeu et Van Bronckhorst prendra lui aussi un rouge pour la même chose. C'est fini, le Portugal a gagné 1-0 et se qualifie pour le tour suivant. 16 cartons jaunes, 4 cartons rouges, c'est le record pour un match international. Le Portugal sera ensuite éliminé par la France en demi-finale et terminera finalement 4e. On va maintenant parler du troisième match qui, à sa façon, a changé l'histoire du football. On vient de parler de la bataille de Nuremberg, mais quelques décennies auparavant, il y avait la bataille de Santiago. Nous sommes à la Coupe du Monde 1962, organisée au Chili. Le pays organisateur se trouve dans le groupe 2 avec l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Le Chili arrive à battre la Suisse, et il lui faut absolument battre soit l'Allemagne, soit l'Italie pour se qualifier. L'Italie, quant à elle, n'a pu faire qu'un nul contre l'Allemagne, et il lui faut gagner pour rester en course. C'est donc un match à enjeu, mais quelques jours avant la rencontre, la tension va grandement s'aggraver. 2 journalistes italiens présents sur place pour couvrir la compétition écrivent un article insultant sur le Chili, se moquant notamment d'un tremblement de terre subi en 60 qui fit près de 2000 victimes. Évidemment, la réaction des Chiliens est ultra agressive et on peut le comprendre, à tel point que les 2 journalistes doivent quitter le pays pour leur sécurité. Ce qui devait être un simple match avec de l'enjeu certes, devient tout autre chose. C'est désormais un règlement de compte. Dès les premières secondes de jeu, pas minutes, secondes, les grosses fautes ont lieu des 2 côtés. À la 8e minute, l'Italien Giorgio Ferrini met un low kick à un Chilien. L'arbitre lui demande de sortir et le joueur refuse. Il faudra attendre 8 minutes pour que la police chilienne fasse sortir le joueur. À partir de là, plus rien ne va. Des fautes qui mériteraient jaune ou rouge sont commises toutes les minutes des 2 côtés. L'arbitre est sous pression constante, entre contestation, simulation, provocation et insultes. À la fin de la première mi-temps, Leonel Sanchez donne un coup de poing à Mario David qui réplique avec un high kick. L'Italien est expulsé et l'Italie se retrouve à 9. Mais la violence ne diminue pas. La police est obligée d'intervenir à plusieurs reprises dans le match pour arrêter des combats. C'est le Chili qui remporte finalement la bagarre et se qualifie pour le tour suivant. Quand le match sera diffusé en différé en Angleterre, le présentateur David Coleman va l'introduire de cette façon. Le match que vous allez regarder est la plus stupide, la plus effroyable, la plus répugnante et la plus honteuse démonstration de football. Good evening. Oh, the game you're about to see is the most stupid, appalling, disgusting and disgraceful exhibition of football in the history of the game. C'est pas tout à fait faux. Vous remarquerez que pour ce match, je n'ai pas parlé de carton jaune ou de carton rouge, parce que ça n'existait pas. Les joueurs pouvaient être expulsés, mais pas de carton. Eh bien, c'est l'arbitre de la rencontre, l'anglais Ken Aston, qui sera tellement marqué par ce match qu'il inventera quelques années plus tard les cartons jaunes et rouges. Sujet un peu différent aujourd'hui. On espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Ce genre de match fait aussi partie de l'histoire du foot. Si vous aussi vous appréciez le beau jeu, les grands joueurs, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez-la un maximum. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau match et à la prochaine.